Amis Taureau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une capsule sentimentale pour votre été 2022. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont taureaux, personnes qui sont ascendants taureaux, qui ont leur signe lunaire en taureau. J'ai repris les énergies qui étaient sorties pour les mois de juillet et août de votre vie sentimentale. Alors, vous aviez le 6 de coupe et l'arcane 13. Donc ici, je vous ai parlé, surtout au mois de juillet ici, d'un pardon. L'idée de faire la paix, que ce soit avec soi-même ou avec quelqu'un. L'idée de pouvoir aussi retrouver une certaine équité dans ce qui est partagé avec quelqu'un, que vous viviez avec cette personne ou que ce soit quelqu'un que vous avez dans votre cœur. On parle de réconciliation, de retour à la paix. D'un retour aussi d'une énergie du passé. Et puis sur le mois d'août, vous avez l'arcane 13, donc c'est vraiment une notion de transformation, de grands changements dans votre vie sentimentale, particulièrement sur le mois d'août. L'idée vraiment d'un avant et d'un après. Une notion de changement quand même extrêmement important, peut-être par rapport à une énergie du passé ou par rapport à une ancienne relation. Donc je vais garder ces cartes ici de côté. On va regarder maintenant ici quel est votre état d'esprit à vous, amis Taureau, sur cet été 2022, votre état d'esprit concernant votre vie sentimentale. Waouh, le 10 de coupe et le magicien. Donc on voit que, j'espère que vous voyez bien les cartes, votre état d'esprit ici sur ces mois de juillet et août. Alors le 10 de coupe, donc il y a l'idée d'être vraiment dans la totale compréhension de ce que vous êtes, de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Compréhension, acceptation, le fait de comprendre finalement, de conscientiser, de comprendre et d'accepter ce que vous ressentez, vos émotions ou ce que vous vivez, vous permet ici d'être dans la joie, dans la plénitude, dans le bonheur. Il y a cette notion, cette idée, vous êtes dans un état d'esprit où vous vous sentez bien, vous êtes en harmonie avec vous-même, avec la personne de votre cœur, pour certains d'entre vous, et on voit que avec la carte du magicien, vous vous sentez tout à fait capable, il y a une grande confiance en vous ici, dans le fait de pouvoir faire ce que vous désirez pour vous-même, pour votre couple ou pour votre vie sentimentale, peut-être dans l'idée de pouvoir démarrer quelque chose. Pour certains d'entre vous, il y a effectivement un début, un commencement de quelque chose, peut-être un recommencement avec une énergie du passé. Il y a, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui va fondamentalement changer sur le mois d'août pour vous. Et effectivement, là, on voit que sur cet été, dans quelque chose qui démarre ou qui redémarre, il y a vraiment cette notion de totale plénitude, de total bonheur. C'est plutôt pas mal, hein. Votre état d'esprit est très très positif. Alors on regarde d'où vous venez, ce que vous avez vécu, que ce soit récent ou peut-être plus ancien, à vous de voir à quoi ça correspond. Ici. Alors, d'où vous venez? Donc on voit que le 9 de coupe et le monde représentent vraiment aussi des énergies positives. Donc là, j'ai l'impression que ça peut être récent, ça peut être plus ancien, mais avec le 9 de coupe, il y a eu pour vous dans votre vie sentimentale une profonde, quelque part, satisfaction. Le sentiment d'avoir réussi quelque chose, d'avoir pu faire aboutir quelque chose pour vous-même ou dans le cadre d'une relation, parce qu'avec cette carte du monde, on a effectivement l'idée d'une réalisation personnelle ou l'idée de pouvoir concrétiser, accomplir certaines choses dans le cadre d'une relation ou pour une relation. Il a été question ici, quelque part, pour certains d'entre vous, de la fin d'un chapitre, la fin de quelque chose qui s'est terminé, enfin, qui c'est plutôt, je dirais plutôt la fin de quelque chose dans le sens d'un aboutissement. Et là, il y a un profond sentiment, quelque part, de réussite, de satisfaction dans le fait d'avoir pu réaliser
concrétiser, accomplir quelque chose pour vous-même. Ça peut être un accomplissement personnel, ça peut être aussi le fait de se sentir épanoui, totalement épanoui dans ce qui est vécu, dans ce qui a été vécu, puisque là, c'est ce que vous avez vécu récemment ou de manière plus ancienne. En tout cas, pour l'instant, on a des énergies quand même positives. Alors là, on regarde quel est le conseil pour vous, pour votre vie sentimentale. 4 d'épée, ermite. Alors, le conseil ici pour vous, c'est de prendre le temps de réfléchir. Alors, si on vous donne ce conseil-là, c'est qu'il y a une raison. Prendre le temps de faire une pause, peut-être, de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Le conseil qui vous est donné là aussi, c'est de vous retrouver, de vous reconnecter à vous-même, à votre cœur, à vos émotions. On voit qu'il a pu être question à un moment donné d'une problématique peut-être de communication, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un ou avec la personne de votre cœur. Donc le conseil qui vous est donné ici, peut-être, ça va être quelque part de réfléchir avant de parler. Parce que là, il y a vraiment l'idée de prendre le temps d'exprimer certaines choses, prendre le temps de la réflexion. Il peut être question en carte conseil ici pour vous de prendre le temps aussi d'écouter. Hein. C'est surtout sur le conseil qui vous est donné se situe surtout sur la notion de communication. Il peut être question aussi pour certains ou certaines d'entre vous de prendre le temps. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être le début de quelque chose qui vous apporte beaucoup de plénitude, de joie, comme si vous étiez très très emballé par quelque chose de nouveau. Auquel cas, si c'est ça, ici on peut vous conseiller de prendre votre temps, de ne pas trop vous précipiter. Voilà, prendre le temps pour vous, prendre le temps de prendre soin de vous et de ne pas forcément vous lancer tête baissée dans ce quelque chose de nouveau parce que justement ça vous fait sortir peut-être d'un célibat ou d'un sentiment de solitude ou d'isolement. On vous dit ici de prendre vraiment le temps. Alors ici on regarde ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites vous concrètement pour votre épanouissement émotionnel, personnel ou pour l'épanouissement de votre vie sentimentale. 8 de denier empereur. Alors là on voit que dans ce que vous faites vous, c'est l'idée que effectivement avec ce 8 de denier, il y a une notion de réflexion. Il y a un travail sur soi. Donc dans ce que vous faites quelque part, c'est en corrélation ici avec le conseil qui vous est donné, avec l'ermite de réfléchir, de prendre du recul et de la hauteur. On voit que vous, effectivement, cet été avec le 8 de denier, vous faites pour certains d'entre vous des efforts peut-être au sein de la relation, des efforts peut-être en termes de communication, pour être davantage ouvert vis-à-vis de l'autre, si c'est dans un relationnel, qu'il soit d'ailleurs amoureux, amical ou par rapport à quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Je pense que pour certains d'entre vous, effectivement, il y a un effort à faire en termes de communication. Peut-être qu'effectivement, il y a un grand bonheur, une plénitude, une joie, et qu'il y a quand même, parallèlement à cela, un effort à faire en termes de communication, en termes d'ouverture du cœur, d'ouverture à l'autre. Là, on voit que, concrètement, certains ou certaines d'entre vous, effectivement, font des efforts. Il y a une notion de travail ici, de travail et d'effort qui est fourni. Ça peut être un travail sur soi ou l'idée effectivement, de fournir des efforts pour s'améliorer. Ça peut être en lien avec une certaine rigidité. Donc, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a ce besoin, cette nécessité d'être un petit peu plus souple. Il y a une nécessité ici d'apporter effectivement, d'arrondir les angles ou d'être un petit peu plus souple. Et visiblement, vous travaillez sur ce point-là et ça peut avoir un lien aussi effectivement avec la notion de communication. Alors, on va regarder ce qui se passe concrètement avec le petit Lenormand pour vous, amis taureaux, dans la vie sentimentale. Donc là, on voit déjà les deux premières cartes qu'il y a ici, avec la croix, quelque chose qui vous pose peut-être problème, il y a une difficulté, il y a peut-être une souffrance, un chagrin, peut-être que c'est en lien justement à une problématique de communication, une problématique quelque part de rigidité, peut-être que vous êtes face à quelqu'un, à moins que ce soit vous, mais que vous êtes face à quelqu'un qui est un petit peu, effectivement un petit peu rigide, un petit peu aussi autoritaire, ou quelqu'un qui peut sembler froid, distant, ou
qui veut absolument tout contrôler. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est la personne en face, mais là on voit qu'il y a un travail qui est fait peut-être sur cette idée de vouloir tout contrôler ici. Voilà. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Là, encore une fois, on a, comme je vous le disais ici avec le tarot, il y a ici une difficulté, visiblement, en termes de communication. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles, un message, un email, qui peut-être peut générer de la déception, ou qui peut venir piquer au vif, qui peut faire mal aussi. Hein. Avec la croix, c'est peut-être pas forcément des nouvelles agréables ou des nouvelles qui sont faciles à entendre. Ce qui est exprimé ici semblerait être un petit peu difficile à entendre, difficile à accepter ou difficile à vivre. On va voir. Il peut être question là aussi pour certains d'entre vous justement d'exprimer ce qui pose problème, de parler, de communiquer, d'exprimer ce qui ne va pas. Alors ici, on voit qu'il y a également des actions qui vont être entreprises. On voit que là, en énergie centrale, il y a vraiment cette idée d'être en confiance, de prendre les choses en main et pour justement exprimer quelque chose qui peut être difficile à dire justement peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Donc là, on a l'homme et la femme, on a le couple, ou en tout cas une relation importante, on a deux personnes qui sont en interaction l'une avec l'autre, vous n'êtes peut-être pas forcément en couple ensemble, hein, mais il y a cette idée ici qu'effectivement, il y a... soit on parle d'un couple ici, ou d'une relation quand même qui est très très importante. Là, ici, il est question de temps. Il est question peut-être pour certains ou certaines d'entre vous d'un blocage ou d'une problématique ici. Je pense que là, il va vraiment être question effectivement de parler entre ces deux personnes, l'énergie masculine et l'énergie féminine. Il va vraiment être question ici de parler finalement du cœur du problème. Donc je pense qu'effectivement là, avec le 8 de denier, il y a un travail qui est fourni. Un travail personnel, remise en question, travail sur soi, travail sur la relation, des efforts qui sont fournis ici, peut-être pour arrondir les angles. Là, il va être question de parler, de communiquer, d'échanger sur le cœur ici du problème, sur le nœud de la problématique ou de ce qui blesse ou de ce qui fait mal, de ce qui est compliqué ou difficile peut-être à porter. Là, on peut parler aussi d'un fardeau que l'on porte depuis longtemps, peut-être par rapport ici à quelque chose qui s'est terminé par le passé, une situation ou une relation qui était quand même très investi, je pense, émotionnellement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est terminé et que aujourd'hui, vous êtes assez... confiant, j'allais dire, dans le fait de pouvoir vivre à nouveau ce grand bonheur que vous avez connu par le passé. Ça peut être avec une autre personne ou ça peut être toujours avec la même personne ici. Mais en tout cas, on voit que là, il y a des choses importantes qui vont être exprimées par rapport à un chagrin, par rapport à une douleur ou une difficulté ici. Alors, on a la carte, là, de la tour. Donc, on voit qu'effectivement, encore une fois, il y a l'une de ces deux personnes ici, c'est vous ou la personne en face, mais qui a tendance à mettre des barrières, à se refermer un petit peu comme une huître, dès qu'il y a quelque chose qui peut venir raviver des douleurs qui font partie du passé ou quelque chose qui en tout cas vous apporte une souffrance ou un chagrin. Là, il y a l'idée vraiment d'être... Moi, je vois quelqu'un qui s'est forgé quelque part une carapace et qui se protège. Et ça peut faire également que... du coup, on se protège, oui, mais ça peut mettre aussi, du coup, des barrières en termes de communication. Effectivement, là, moi, je vois quelqu'un qui est dans la retenue. Quelqu'un qui est dans la retenue, qui fait attention à ce qu'il dit, qui fait attention aussi là à ne pas blesser, ou qui n'aborde peut-être pas certains sujets volontairement, justement, pour ne pas être blessé, pour ne pas raviver des douleurs. Là, on a une évolution par rapport à la notion de communication. Des échanges ici qui vont permettre une réflexion, une remise en question concernant quelque chose qui a pu faire mal. Et cette réflexion, cette remise en question, cette prise de recul, grâce à des échanges, va permettre une évolution, une avancée ou une progression, en tout cas pour moi, positive. Même si là, on a effectivement, avec les nuages, l'énergie du passé. Je vous ai dit, pour certains d'entre vous, il peut être question de se réconcilier avec quelqu'un du passé.
ou pas, parce que la mort, c'est vraiment transformation, grand nettoyage, gros changement. Donc soit vous vous réconciliez avec quelqu'un du passé, soit vous faites la paix avec vous-même et vous passez à autre chose. À vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez. Mais en tout cas, ici, on voit qu'effectivement, par rapport à un passé, il y a peut-être ici une réflexion justement concernant un passé qui a pu être douloureux, parce que vous avez vécu quelque chose de très intense, de très fort, qui s'est peut-être terminé, qui s'est peut-être arrêté, ou en tout cas il y a eu la fin de quelque chose d'important par rapport à un passé dans lequel il y a eu quand même une grande satisfaction, un épanouissement dans ce qui était vécu, et quel que soit ce qui s'est passé, j'ai l'impression que là, il y a quelque part ici l'idée de prendre du recul et réfléchir, remettre en question certaines choses. Il y a un gros changement pour vous sur l'été par rapport à la vie sentimentale. Et pour moi, c'est un lien avec le retour d'une énergie du passé, quelle qu'elle soit. Ça peut être un vécu qui vous rappelle des choses du passé, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie. Effectivement, l'énergie du passé, elle est là. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui fait partie du passé. J'ai la sensation que là, il y a de toute façon ici une avancée pour vous. Une avancée par rapport à quelque chose qui vous a ralenti pendant un certain temps concernant votre vie sentimentale. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même ici une évolution. Alors, j'ai l'impression que là, il y a une retenue dans ce qui est dit, dans ce qui est exprimé. Retenue aussi, peut-être méfiance là pour certains d'entre vous par rapport à quelqu'un du passé parce qu'il y a eu à un moment donné une souffrance, une difficulté. Du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que si vous recevez des nouvelles d'une personne du passé, vous allez être un petit peu sur la retenue parce que vous ne voulez pas revivre finalement ce qui a été vécu par rapport à ce qui s'est terminé. Voilà. Peut-être que vous recevez aussi des nouvelles de quelqu'un. Encore une fois, là, on peut parler d'une relation. J'ai quand même ici plusieurs personnes qui interagissent. Pour certains d'entre vous, ça peut être une situation où vous êtes en couple et puis il y a une énergie tierce qui interfère dans cette relation. Là, il y a des nouvelles qui concernent un changement, visiblement, pour certains d'entre vous. Des nouvelles qui concernent peut-être un déménagement. Donc, il peut y avoir ici un gros changement, un déménagement, quelque chose qui vient, quelque part, vous bouleverser ici. Mais ce bouleversement, pour moi, il est temporaire. Pourquoi? Parce que vous réfléchissez, parce que vous prenez le recul nécessaire. Et c'est ce qui vous permet, justement, d'avancer et puis d'aller vraiment dans la direction, finalement, qui est souhaitée, qui est empruntée. Pour moi, vous vous distanciez sur cet été d'un passé et de quelque chose qui a pu vous faire mal, qui a pu vous faire souffrir. Voilà. Alors là, on voit qu'il va y avoir des échanges, et des échanges qui sont pas forcément... Là, j'ai l'impression qu'en fait, dans ce qui est exprimé, on dit à l'autre, ou l'autre vous dit ce que vous voulez entendre, ou ce que l'autre veut entendre. C'est pas du mensonge, c'est juste que là, il y a un manque de quelque part de profondeur ou de clarté dans ce qui est exprimé. Peut-être parce qu'on n'ose pas faire mal, on n'ose pas blesser, et du coup, on enjolive un peu les choses, ou il y a des choses, j'ai l'impression qu'on n'ose pas exprimer de peur de faire souffrir, ou de peur de souffrir soi-même. Voilà. Il peut y avoir une forme de confusion par rapport à ça. Donc voilà, pour vous, amis taureaux, pour cet été 2022, pour votre vie sentimentale, j'espère que ce tirage résonne en vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à vous, merci de votre présence, je vous souhaite de passer un très très bel été, et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.